Bonsoir et bienvenue à tous sur CTRI News, ici Joyce Akoma et vous êtes dans l'entretien. Et justement pour nous entretenir ce soir, Monsieur Gabriel Ondo, chef de projet et route et infrastructure de la société Mika Service. Comme vous le voyez, nous sommes en extérieur, dans le carrefour défini comme le plus moderne de notre pays. Éclairage public, infrastructure, particularités, vous saurez tout ce soir sur le carrefour Akaye. Nous sommes sur le plateau avec Monsieur Gabriel Ondo. Bonsoir monsieur. Vous êtes chef de projet route et infrastructure de la société Mika Service. Nous sommes avec Madame Kersi Tiengolo, chef de chantier avec 2 FE s'il vous plaît. Bonsoir, comment allez-vous? Et vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Monsieur Donald. Exact. Qui est ici représentant les habitants du carrefour Akaye, c'est ça? Du quartier Ouzungé. Très bien, du quartier Akaye, bien sûr, c'est important de le préciser. Entrons dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la société Mika Service? Alors, la société Mika Service, c'est une entreprise de bâtiments et de travaux publics qui a été connue du grand public courant 2008-2009. Aujourd'hui, nous réalisons un certain nombre de projets et employons directement un peu plus de 150 personnes. Et sur l'étendue de nos projets, notre emploi indirect, des emplois temporaires variant de 6 mois à 1 an, de 200 personnes supplémentaires. Donc nous sommes aujourd'hui à un peu de 300 employés que nous employons, je veux dire directement, étant donné la durée des contrats à durée déterminée qui varie de 6 à 12 mois. Sinon que pour les emplois permanents, nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 150 personnes. Ah, c'est une très grande entreprise. Disons que jusqu'à ce qu'on ait dépassé le plus de 500 employés, on peut toujours se considérer comme une PME. Bien qu'aujourd'hui, nous revendiquons à travers nos réalisations, à travers les engagements que nous prenons, le statut de major, cette major-là qui sert de modèle pour les entreprises qui aspirent à grandir, à avoir pignon sur rue, lorsque l'on compte les entreprises de BTP au niveau du Gabon, les entreprises gabonaises. Ah, c'est important de préciser, c'est une Bien entreprise sûr, gabonaise. c'est la précision. D'accord. Justement, vous parliez de réalisation. En avez-vous quelques-unes à nous présenter? Bon. Alors, en termes de réalisation, comme je le disais tantôt, nous intervenons aussi bien dans les bâtiments que dans les travaux routiers. Alors, dans les travaux routiers, nous faisons les routes en terre, les routes en pavé, les routes en béton armé, qui soient à dalle courte, qui soient en béton armé continu. C'est ce que nous implémentons un peu sur tous les projets que nous prenons dans le cadre des voiries urbaines de Libreville actuellement. Nous faisons aussi des routes en béton bitumineux, communément appelées goudron. Donc, ça c'est ce qui concerne les types de routes que nous construisons. Alors, sur les chantiers proprement dit, en termes de chantiers de bâtiments aujourd'hui, nous pouvons les citer à l'appel, en commençant par les travaux de réhabilitation de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, qui est un gros chantier actuellement dans lequel nous avons accompagné des entreprises à terminer les travaux qui avaient déjà été lancés dans le cadre de la préparation de la rentrée universitaire, qui aujourd'hui a été effective. Ensuite, nous avons continué avec des travaux de planchérité et à terme, nous envisageons d'autres travaux d'intérêt universitaire, notamment les plateaux sportifs et d'autres infrastructures. Les priorités sont en discussion, elles sont actées, mais sont en discussion pour définir le canevas de réalisation de ces dernières. C'est pour le cas de l'USTM. Nous avons aussi des travaux de bâtiments, de construction de bâtiments à Congo, la paroisse Saint-Marcel, où nous avons refait l'église, le presbytère, et aujourd'hui les voiries attenantes à cette paroisse. Alors, après ce projet de bâtiment au niveau de Congo, nous avons intervenu 3 fois au lycée national de Yamba, ponctuellement à 3 reprises. À la première reprise, il s'agissait de la réfection de l'internat des garçons. Ensuite, nous avons intervenu sur des cas de force majeure lorsque nous avons connu la vague des marées d'équinoxe et des orages qu'il y a eu. Voilà, il y a eu beaucoup de dégâts. Nous avons intervenu très rapidement pour remettre les toitures. Et aujourd'hui, en 3e phase, nous réalisons la clôture d'enceinte pour le lycée pour permettre de sécuriser
tous les apprenants et limiter, on va dire, la délinquance juvénile et puis les fuites pendant les heures de cours. Donc l'établissement connaissait une certaine porosité en termes d'accès. Aujourd'hui, nous corrigeons le problème. Il nous a été ordonné de faire ces travaux et chemin faisant, nous avons aussi réalisé des canalisations, une canalisation de 300 mètres qui permet de récupérer certaines eaux et les ramener vers les réceptacles en aval. Ça, c'est pour ce qui est du lycée national Léon-Mba. Ensuite, nous avons intervenu au lycée Paul Ndjendje Goudjou, où nous avons réalisé la réfection des internats filles et garçons et les logements proviseurs intendants et un certain nombre de travaux d'assainissement. Voilà. Donc, assez différents projets. Il y a d'autres projets qui sont en cours de gestation, d'autres qui sont encore en cours d'achèvement. C'est le cas notamment du complexe ENA et PCA. Donc, sur les PCA, nous sommes en phase de finition. Pour l'ENA, la priorité avait été donnée pour rendre effectifs les concours qui se sont tenus. Donc, ces concours s'étant tenus, le temps des formalités académiques et tout ce qui entoure la reprise normale des activités, nous reprendrons les travaux sous peu. Alors je suis sûre qu'au vu de votre grande expérience, citer tous les chantiers que vous avez réalisés ou que vous êtes en train de réaliser ne va pas suffire dans le temps de l'émission, évidemment. Donc pour citer ces quelques chantiers de bâtiments, alors sur les travaux routiers, vous avez le cas du Carrefour à Cayé, où nous sommes, qui est en plusieurs phases, route et bassin versant. Justement, parlons-en. Alors, ce nouveau visage, c'est à vous que nous le devons. Alors, ce nouveau visage, on va dire que c'est à nous que vous le devez, mais surtout, il convient aujourd'hui d'adresser les remerciements aux plus hautes autorités, en tête desquelles son Excellence Monsieur le Président de la République, le général de brigade Christopher Olivier Guémard, voilà, et les autorités qui ont facilité la mise en œuvre de ce projet. Nos remerciements vont à l'endroit du ministère des Travaux publics et de toutes les autres autorités administratives qui nous ont accompagnés tout au long de la réalisation de ce projet. Alors, lors du lancement des travaux, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés directement sur le terrain pour Akaye? Directement sur le chantier Akaye, aujourd'hui, il faut dire que les difficultés sur les chantiers, ce sont des choses assez courantes. Alors, particulièrement sur le chantier d'Akaye, il faut dire que la proximité avec le front marin nous a amené à revoir la procédure d'exécution, notamment des voies que nous avons réalisées. Parce que nous avons constaté, au gré des marées, le sort a voulu que nous soyons en train de réaliser ces travaux en pleine marée d'équinoxe. Donc, nous avons constaté qu'il y avait un certain nombre de résurgences de la nappe des eaux qui revenaient du sol. Voilà, la nappe phréatique qui remontait à chaque fois. Et le phénomène se produisait assez souvent lorsque les marées étaient très hautes. Elles atteignaient des pics de 2 mètres, 2 mètres 50. Donc, ça nous a permis de pouvoir redéfinir notre procédure d'exécution. Nous avons préconisé la mise en place de matériaux drainants. Donc, après avoir purgé le sol de mauvaise tenue, nous avons purgé et nous avons mis en place du matériau drainant qui a permis de pouvoir atténuer ce phénomène jusqu'aux endroits qui pouvaient recevoir les eaux collectées par ces matériaux drainants et les remettre dans les circuits de canalisation normaux. En gros, depuis le début, ce n'était pas une procédure plus aisée. Donc c'est du courant, simplement que lorsque la spécificité se présente, il faut tout de suite prendre la bonne décision pour pouvoir avancer dans le travail. Voilà, voilà. Après, il y a des difficultés qui sont d'ordre social, les riverains qui sont les premiers destinataires de ces investissements. Évidemment. Il faut expliquer, il faut qu'ils comprennent et il faut laisser suffisamment de temps pour qu'ils adhèrent au projet. Parce que souvent, c'est pas facile. Ils sont gênés par rapport à certaines choses. Les taxis n'arrivent plus, les points de ramassage sont décalés. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui a été fait, on peut se satisfaire de la qualité du travail qui ressort. Aujourd'hui, on peut tranquillement prendre son taxi en toute sécurité. Aujourd'hui, on peut traverser la voie en toute sécurité. Lorsque tout le monde aura intégré tous les aspects civiques et tous les aspects liés au respect du code de la route, c'est très important de préciser. Donc, ce sont des difficultés qu'on a eues, mais
en ce qui concerne les difficultés sociétales, il faut dire que la sensibilisation permanente nous a permis de pouvoir avancer sereinement dans le projet. Certains ont compris tout de suite, d'autres ont mis plus de temps à comprendre, mais petit à petit, les choses ont évolué. Voilà. Elles ont évolué favorablement. Alors, nous revenons dans quelques instants, juste le temps pour nous d'illustrer les propos de Monsieur Gabriel avec quelques images du carrefour Akaye avant les travaux. Alors de retour en plateau, les images sont sans appel, hein. C'est-à-dire on a l'impression d'avoir traversé un espace-temps qui nous a amenés dans un endroit incroyable. Alors Madame Garci, dites-nous s'il vous plaît, est-ce que vous avez participé à la réalisation de ce chef-d'œuvre, s'il vous plaît, en tant que chef de chantier bien évidemment? Bonsoir, je suis arrivée en cours de route, j'ai commencé à Mikasa en tant que stagiaire. Actuellement, je suis chef de chantier pour le côté Akaye plage. Tout ce qui est réalisation de la chaussée, du terrain de basket, comme vous pouvez le voir, des espaces fitness et des caniveaux actuels. Ok, enfin, c'est pas commun de voir une femme évoluer dans cet univers très masculin. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés ou les facilités, dites-nous? Difficultés, je dirais pas qu'il y a des difficultés. J'ai quand même eu la chance de travailler avec des hommes très ouverts d'esprit qui m'ont donné la chance de pouvoir m'imposer dans le respect, bien évidemment, et de montrer de quoi je suis capable. Aujourd'hui, tout se passe très bien. Et surtout grâce à l'aide de mon responsable ici présent. S'il y a un problème, je sais que je peux l'appeler et lui demander conseil. D'accord. Alors nous tournons cette fois-ci du côté de Monsieur Donald. Alors vous avez vu les images tout à l'heure. À Akaye, la situation ne pouvait plus perdurer en l'état. Vous êtes dans le quartier depuis combien de temps exactement? Ok, merci madame. Bon, il faut rappeler que je suis dans le quartier depuis 2001. Aujourd'hui, depuis 2001? Depuis 2001. Donc aujourd'hui 23 ans. Ah oui. Donc tout le développement s'est passé devant mes yeux. Et s'il faut faire ne fût-ce une rétrospective de 3 ans en arrière, ce carrefour ne ressemblait à rien du tout. Aujourd'hui, je peux affirmer, n'est-ce pas, au nom de la population, que tout le monde est satisfait par rapport aux réalisations effectuées. Oui. N'est-ce pas? La population tout entière adhère, n'est-ce pas, à cette réalisation qui donne la joie actuellement aux riverains du quartier Ozungue. D'accord. Alors, nous revenons sur vous, Monsieur Gabriel. Alors, à quel taux de réalisation sommes-nous actuellement pour le carrefour Akaye? Aujourd'hui, sur l'ensemble des phases de travaux, nous avons un avancement qui nous est de 95%. Nous sommes dans les finitions. Nous attendons, nous laissons, comme vous le constatez, nous avons terminé l'étape de planting pour ce qui concerne les espaces verts. L'espace fitness est terminé, les jeunes s'y plaisent, les jardins sont disponibles. Et aujourd'hui, nous sommes dans tout ce qui est finition. Nous avons entamé les parties de nettoyage et tout ce qui peut rentrer dans le cadre des améliorations. Très bien. Alors nous le voyons, c'est très beau ici, évidemment. Qu'est-ce que ce carrefour a de particulier? Qu'est-ce qu'il apporte comme innovation? Alors, ce qu'il apporte comme innovation aujourd'hui, il faut dire que je l'ai peut-être un peu dit. Aujourd'hui, contrairement à d'autres carrefours, on a ce carrefour aujourd'hui qui nous offre des espaces de détente. Nous avons un terrain multisport de près de 700 mètres carrés, 667 exactement mètres carrés, où on peut faire du basket, on peut convertir le terrain en mini-terrain de football, en terrain de handball. Nous avons des espaces de musculation d'un côté comme de l'autre.
nous avons tout ce qui est équipement fitness, nous avons des jardins, nous avons des arbres, des points d'ombre, un peu partout, tout au long du chantier. C'est une particularité. Il s'agit d'un espace ludique en tout point. Voilà. C'est une particularité avec aujourd'hui des abribus connectés où on peut charger son téléphone, avoir l'accès au Wi-Fi et même sur le Carrefour, il y a du Wi-Fi gratuit disponible. Les phases tests ont été concluantes et à la livraison du chantier, il sera à nouveau fonctionnel pour le bien-être des populations. Alors très bien, justement Monsieur Donald, dites-nous en quoi l'évolution du Carrefour à Kayé vous impacte directement. Bon, l'évolution du quartier nous impacte directement parce que nous vivons cela au quotidien. Comme je venais de le rappeler tout à l'heure, en faisant la rétrospective de 3 ans en arrière, c'était différent. Aujourd'hui, nous voyons tout ce développement qui crée, n'est-ce pas, de l'engouement pour la population. Nous pouvons voir chaque soir des jeunes, des Gabonais de tout tranche d'âge, pratiquer des activités ludiques, chacun dans son domaine. Ça peut être soit du footing, soit de la fitness, la musculation, d'autres le basket. Et c'est ça l'impact direct sur le plan social. Et justement, c'est très intéressant parce qu'on les voit s'amuser. C'est vrai qu'il est tard, on les voit s'amuser. Exactement. Ça veut dire qu'ils sont là au lieu de plonger dans l'oisivité. Exactement, de plonger dans l'oisivité, comme par ailleurs plusieurs ont été par le passé. Actuellement, dès le matin, il y a plusieurs qui viennent pratiquer leurs activités bien avant d'aller dans leurs occupations professionnelles, n'est-ce pas? Ça, c'est du côté social, mais du point de vue économique, même vous pouvez constater que les deux voies sont déjà disponibles. Sur la voie principale, qui est l'accès de la voie express, et la voie secondaire qui permet, n'est-ce pas, la circulation tranquille des personnes et des biens. Et la réflexion de ce carrefour vient également résoudre des problèmes d'insécurité récurrents, n'est-ce pas? Exactement. Exactement, ça résout beaucoup de problèmes sur le plan sécuritaire, déjà avec tous ces éclairages qui ont amoindri, n'est-ce pas, les risques de délinquance. Parce qu'il faut noter que de par le passé, c'était une zone vraiment qu'on peut qualifier de zone rouge à certaines heures. Donc actuellement, on voit les gens circuler librement, peu importe l'heure, n'est-ce pas? On est très loin de l'ancienne époque. Exactement. Donc c'est une joie très très manifeste auprès de toute la population. Donc c'est un impact direct auprès de nous, population musulmane. D'accord. Alors, Monsieur Gabriel, dites-nous, qui dit nouvelle infrastructure dit également entretien. Alors, en termes d'entretien sur le long terme, à qui revient la charge? En principe, pour tous ces espaces publics, l'autorité municipale étant le destinataire, c'est à cette autorité que revient la charge de l'entretien de cet espace. Mais précisons-le quand même, que tant s'en faut de ce que la charge d'entretien revienne à l'autorité municipale, il est à préciser que c'est un bien commun, c'est un bien qui nous appartient à tous. La responsabilité nous revient un peu à tous, naturellement. Prenons ensemble le pouls de la population. C'est un quartier qui était, je dirais, livré au banditisme, auquel les jeunes étaient oisifs. Or, maintenant, les jeunes ont de quoi s'occuper sainement par le sport, le football, le basketball, le fitness, ici, tous les jours. C'est merveilleux. Nous sommes contents, c'est beau. Ça empêche aussi des personnes à venir nous braquer parce qu'ici, c'est un lieu de braquage. Mais aujourd'hui, nous sommes un peu en sécurité et ça nous arrange. C'est un travail très salutaire et il y a vraiment de quoi remercier les autorités du pays pour ce bonheur qu'ils offrent aux populations d'Akaye. Alors, Monsieur Donald, s'il vous plaît, dites-nous, est-ce que vous avez un mot à dire aux concitoyens en termes de civisme, justement? Quels sont les gestes à préconiser pour garder l'environnement sain tel qu'il est? Tout à fait. Bon, pour aller dans le même sens que monsieur le responsable de l'ICA, certes, la structure est destinée aux autorités municipales, n'est-ce pas, qui ont la charge de l'entretien de cet espace, mais la responsabilité, elle est partagée, n'est-ce pas, parce que nous sommes tous citoyens et nous avons le devoir civique, n'est-ce pas, de faire bon usage. Vous conviendrez avec moi que si nous-mêmes, nous ne gardons pas cet espace propre d'ici 2-3 ans, ce serait
Oui. Une réalisation, je peux dire, gratuite, qui ne servait à rien. Mais par contre, ici, nous faisons preuve de bon sens et de citoyenneté. Je pense que tout le monde doit y mettre la main pour garder cet endroit et ces réalisations en bon uniforme. Alors, merci beaucoup. Je pense que c'est sur ces mots que nous mettons fin à notre émission. Merci monsieur, merci madame. C'était un plaisir d'avoir ces échanges avec vous. Ce fut intéressant. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez dans l'entretien pour parler du carrefour Akaye. C'était Joyce Akoma sur CTRI News. Restez câblés.